action. Action, ma Gigi. Alors j'espère que tout le monde va bien. Alors pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux sociaux, X, Facebook, Instagram, TikTok. Bon, TikTok, j'y vais de moins en moins quand même parce que c'est vraiment des très jeunes gamins qui sont dessus. Là, hier, on a passé une journée à l'événement, le rassemblement du RN en Ille-et-Vilaine. Alors on a été invités, c'était très sympa avec Julien, le porte-parole d'Ille-et-Vilaine. Et comme on est des gens qui se poseront toujours beaucoup de questions, il n'y a pas que les réseaux dans la vie, c'est ce que j'ai mis sur mes autres réseaux d'ailleurs, il n'y a pas que les réseaux dans la vie. La vraie vie, c'est surtout d'aller rencontrer les gens, d'aller voir ce qui s'y passe. Et comme on entend beaucoup de choses concernant le RN, eh ben on se dit, on va aller voir. Et c'est ce qu'on a fait. Et on n'a pas été déçus. Alors ma chérie, déjà, comment vas-tu, toi? Je vais très bien. Et toi? Tu vas bien, toi? Moi, je vais toujours bien. Moi, tu sais bien, dans ma vie, rien ne m'inquiète. On avance, on fait notre chemin, tout va bien. Et nos enfants, comment vont-ils? Parce que quand on va voir les gens, comme hier, par exemple, tout le monde nous demandait comment allait notre famille et nos enfants. Et Coco, d'ailleurs, on demandait les nouvelles de Coco. Bah, écoute, tout le monde va bien. Coco et Lily, évidemment, ils sont jeunes parents, donc ils dorment très mal en ce moment, avec leur petit bébé qui me fait passer nuit. Mais c'est la vie de parents, ils vont bien. Notre fille, ça va bien. Et Lily et Coco, je sais pas si on peut leur dire, mais si leur bébé fait comme notre fille, je pense qu'il ne va pas faire ses nuits tout de suite. Bah oui, parce qu'on a eu Lily pendant très longtemps avec nous dans notre lit. Jusque 6 ans. Oh putain, ça nous a pourri notre vie. En plus, on était très jeunes parce qu'on a eu Lily jeune. T'avais quel âge quand tu es tombée enceinte? Alors attention, ça va faire crier. Bah là, tu vas pas être que facho. Là, j'ose pas imaginer. J'avais 17 ans. 17 ans, bah oui. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on est restés ensemble. Ça fait presque 30 ans là, on est ensemble. 28 ans. 28 ans, voilà, incroyable. Et puis tellement de vie, tellement d'histoire, tellement de trucs. Tellement de tempêtes. Tellement de tempêtes. On a eu on a eu 7 ou 8 entreprises déjà à nous, plus la direction de l'ancienne discothèque où on était avant. Alors revenons aux grandes nouvelles là, le Rassemblement national. Oh là là, qu'est-ce que j'en ai vu crier direct, la panique. Ah là là, oui, facho, nazi, salaud, bah, bref, ça c'est dit, voilà, je le dis comme ça, je le dis à votre place, comme ça c'est fait. Puis passons aux choses sérieuses, discutons vraiment de ce qui s'est passé et on vous dit tout, sans langue de bois, on dit la vérité. De ce qu'on a vu. De ce qu'on a vu. Alors déjà, comment c'était... Là, tu vas tout droit. Là, je vais tout droit, le guide, parce que j'ai toujours, quand je conduis, j'ai toujours Oise avec moi parce que je peux faire 500 fois la même route. Bah, je me perds quand même tout le temps, même pour rentrer chez moi quand je suis à 3 minutes. C'est vrai, non? Ouais. Bah là, t'as Oise, mais t'allais quand même pas au bon endroit. Même des fois, c'est clair. Je suis un bon pilote ou je suis pas un bon pilote? T'es un bon pilote. C'est vrai? Oui. Des fois, tu critiques quand même. Ah ouais. Mais bon, je conduis tout le temps. Hein. Là, tu iras à droite. Alors là, j'irai à droite. Alors donc, comment s'est passée cette journée? Déjà, comment avons-nous été accueillis, ma chérie? Bah écoute, moi j'ai trouvé qu'on a été super bien accueillis. Les gens étaient tous très sympas. Évidemment, tout le monde était surexcité de te voir à cet événement. Tout le monde était vraiment content. Je sais pas combien de selfies tu as fait, mais c'était dingue. Je pense qu'arrivé à un moment donné, on compte plus en nombre de selfies, mais en temps passé. En fait, je crois que, heureusement d'ailleurs que Julien Masson, donc le porte-parole du RN d'Ille-et-Vilaine, il est venu me sauver à un moment donné parce que toi, je sais pas ce qui s'est passé, mais je t'ai perdu parce que toi aussi on me demandait en selfie. Alors c'était assez drôle et j'arrivais même plus à aller manger. Bah je crois que quand on peut pas t'avoir en selfie, on se rabat sur moi. Ouais. C'est ça. Non, les gens sont tous sympas en réalité. Ouais, les gens sont sympas. C'est fabuleux. Donc oui, bah oui, Julien est venu me sauver. On a réussi quand même à manger ensemble. Et puis, et donc il s'est passé quoi sur cette journée? Déjà, comment sont les gens? Bah, les gens, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde. J'ai trouvé qu'on aurait pu trouver notre grand-père, notre mère, nos cousins. En fait, c'était vraiment les monsieur et madame tout le monde. C'était pas des gens, tu sais, les Matu ou
où on vient là pour paraître ou pour être vu. C'était vraiment des monsieur, madame, tout le monde. Le peuple, comme nous on aime se retrouver dans des endroits comme ça. On y était bien finalement. C'est vrai, c'est exactement ça. Alors c'est ce qui nous a agréablement surpris, on se l'est dit direct en partant en fait. On avait les gens normaux en fait, les gens complètement dans la vraie vie, le vrai travail, il y avait de tout, hein, vraiment de tout le monde, mais super intéressant pour ça parce que c'est ce qu'on aime. D'ailleurs c'est ce qu'on aime dans nos business quand on travaille, c'est d'être avec les vrais gens. Les gens du peuple, les gens qui bossent, les gens qui se lèvent le matin. Et donc évidemment, les gens qui en ont ras-le-bol de ceux qui foutent le bordel, ceux qui cassent, ceux qui agressent les gens, qui violent. Voilà, c'est cette partie-là en fait de la population qui était à ce rassemblement. Voilà. Alors, il y avait du monde, là, on était plus de 300 quand même. Moi j'étais très surpris par le monde qu'il y avait. Et donc, pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire, il y avait les eurodéputés Mathieu Vallet et Gilles Penel. Alors, Mathieu Vallet, je vais parler de lui parce que vraiment super compétent et c'est normal, un ancien commissaire de police, il a tout fait, il a fait la BAC, les CRS. Alors, quand on parle d'insécurité, il maîtrise parfaitement le sujet parce qu'il y a été pendant des années. Et c'est ça qui a été très intéressant. Moi, j'ai vu un mec vraiment passionné par ce qu'il faisait. Et ce qui nous manque, et on le dit souvent avec ma chérie, le problème dans notre pays, c'est que les gens qui décident pour nous sont des gens qui n'ont jamais fait les sujets dont lesquels ils portent en fait. Et c'est bien ça notre problème. Quand un mec parle d'insécurité, s'il n'a jamais vécu des moments d'insécurité, ça va être compliqué quand même de prendre des bonnes décisions pour les gens. Et c'est bien notre problème. C'est comme quand j'ai parlé souvent du CNAPS, ce sont ceux qui contrôlent les agents de sécurité. Dites-vous bien que les mecs qui vous contrôlent au CNAPS sont des gens qui, en grande partie, à 80%, n'ont jamais fait de sécurité de leur vie. Et c'est eux qui vont vous expliquer comment vous devez faire. C'est un peu ça le drame en réalité de notre pays. Tout part de là, hein. Je te parle du CNAPS parce que tu le sais, c'est un sujet qu'on maîtrise, mais on l'a vu également dans plein de sujets tellement différents, quoi. On l'a vu chez les gens qui aident les personnes en difficulté, les jeunes délinquants qu'on a pu avoir nous dans nos salles de sport, dont on devait s'occuper quand ils avaient des prises en charge. Les tuteurs de ces mecs-là, ils n'arrivaient jamais à l'heure, parfois même ils ne venaient pas du tout parce qu'ils ne se réveillaient pas. Et moi je pétais des câbles dans la salle de sport parce que je te disais, mais attends, mais comment veux-tu qu'on sauve des jeunes délinquants quand déjà eux-mêmes les tuteurs sont des mecs qui sont lamentables, avec aucune, comment on va dire, aucune valeur personnelle, enfin aucune exigence, tenue, voilà, aucune exigence, aucune, voilà, c'est ça quoi. En fait, il faut être, quand on manage, quand on dirige, quand on a une équipe sous nos ordres, il faut être exemplaire, il faut connaître le métier. Je cherchais le mot, c'est exemplaire. Et il faut être du terrain. Ouais. Et Mathieu Vallet, quand tu l'écoutes, tu vois bien que c'est quelqu'un qui a été sur le terrain et qui connaît vraiment de quoi il parle. Je te disais, ils parlent la même langue que les policiers, voilà, parce qu'ils ont un langage, ils ont des mots, ils ont des formes de dialogue, ils se comprennent en fait. Et ça, c'est très très bon, c'est ce qu'on a besoin en fait. Pour parler de leurs problèmes, il faut un type qui a connu leurs problèmes. Ça paraît con hein, ce que je dis, mais en réalité, c'est pas ce qu'on vit aujourd'hui avec nos élus, quoi. La plupart du temps, les types qui décident pour nous, ils connaissent pas nos problèmes. Ouais. C'est ça. Quoi d'autre autrement? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette magnifique journée? Alors, est-ce qu'on a eu quelque chose qui aurait pu décevoir ou je sais même pas. Non. Parce que je cherche moi toujours, hein. Je suis quelqu'un qui cherche, j'essaye de voir s'il y a des trucs sur lesquels on peut être négatif, parce que c'est aussi bien la critique, c'est aussi d'avoir une posture. Je dis toujours dans le management, et j'ai toujours dit à mes équipes, si ton collaborateur te dit toujours oui, c'est qu'il te sert à rien. Je dis toujours ça. Là hier, sincèrement, toute la journée, tout ce que j'ai pu entendre, d'ailleurs le matin je te l'ai pas dit, mais j'ai eu l'opportunité d'être mis un peu à part dans un truc un peu confidentiel, donc j'ai eu cette chance et j'ai pu échanger directement avec ces 2 eurodéputés. C'est un poste important, hein, les eurodéputés, hein. Les gens souvent ne s'en rendent pas compte, mais ils tiennent quand même chaque pays de l'Europe dans leurs mains avec leurs prises de décision, et quand les prises de décision et les votes sont mauvais, nos pays en prennent plein la tronche. On voit ce qui se passe. D'ailleurs, on en a parlé hier avec les agriculteurs. Quand on parle d'eurodéputés, là en l'occurrence c'était la spécialité de Gilles Penel.
puisque lui il est il est dans l'agriculture. Enfin, c'est dramatique ce qui leur arrive. Les agriculteurs, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Ils restent chez eux parce que tu vois bien quand ils manifestent, il n'y a plus grand monde qui est avec eux. Ils ont décidé finalement, ils sont pas loin d'abandonner. Hein. C'est-à-dire qu'ils tournent à 500 balles par mois pour la plupart. Et puis ils se lèvent à 5 h du matin, ils se couchent à 22 h. Ils ont juste le droit de fermer leur gueule, quoi. Et tout arrive des autres pays d'Europe, dont l'Ukraine, qui est en train de bousiller notre bouffe, avec des trucs, enfin, il n'y a quasiment aucun contrôle. Et puis eux, pendant ce temps-là, ils se tapent toutes les folies dingues de l'Europe et tous les contrôles, ce qui fait que ils bouffent plus nos agriculteurs, quoi. Et quand nos agriculteurs n'arrivent plus à bouffer, je te donne une idée de ce que nous, il va nous rester. C'est-à-dire qu'il va nous rester des produits d'Europe, des produits qui arrivent par exemple d'Ukraine ou bien d'autres pays d'ailleurs. Je sais pas ce que tu en penses de ça, ma chérie. J'en pense que déjà les manifestations, non, ils vont plus manifester parce que le problème c'est que dès qu'ils défendent leur cause, l'extrême gauche arrive, pète tout et puis prend le sujet de manifestation pour elle. En fait, ils s'accaparent tout. Ils s'accaparent toutes les manifestations aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Déjà d'une, et de deux, consommer les produits d'ailleurs, d'Ukraine ou quoi, ok, mais quand ton pays va bien, quand il n'y a pas d'agriculteurs qui crèvent la dalle, quand tout le monde fonctionne, s'il n'y a pas assez avec ta production à toi, oui, mais déjà il faut faire tourner la production de son propre pays. D'ailleurs, c'est vraiment... toi, ça fait 30 ans qu'on est ensemble bientôt, mais tu as toujours fait ça, tu as toujours privilégié tout ce qui est viande, tout ce qui est légumes, tu vas au marché, tu vas chercher des gens qui vont... des produits locaux. Ouais, tu as toujours privilégié ça. Ouais. Et puis parce que aussi nous on aime les gens, on aime parler avec les gens. C'est vrai qu'on mange pas de plats préparés et tout, on essaie de faire vraiment attention à ça parce que déjà on était dans le sport avant, c'est vrai, c'est important pour nous. Et puis aussi parce qu'il faut faire tourner le commerce local, les agriculteurs, il faut en fait, quitte à peut-être moins manger de viande, c'est vrai, on mange moins de viande, mais par contre c'est de la bonne viande. Et je suis très fière d'aller acheter aux agriculteurs du coin les produits. C'est vrai, tu as raison. On parlait de l'extrême gauche, c'est un vrai combat aujourd'hui parce que c'était le sujet aussi d'hier, hein, l'extrême gauche et leur violence. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus nier, la violence est vraiment de leur côté. D'ailleurs, Trump, dernièrement, a décidé de mettre tous les antifas dans la case terroriste au niveau de la loi. Alors, c'est énorme. Je me demande comment ça se fait qu'aujourd'hui, aucun député tente le coup, et dans toute l'Europe, hein, mais bon, on va parler de la France en priorité. Aujourd'hui, sincèrement, on le disait, d'ailleurs, on va en parler vite fait, là, mais tu sais que ce qui nous a le plus choqué dans cette réunion, c'est qu'ils sont tous obligés de se planquer. Ils ne peuvent pas diffuser leur événement pour attirer plus de monde. Ils ne peuvent pas communiquer avant, donc. Et quand ils sont là-bas, ceux qui se font prendre en photo, il y en a plusieurs qui disent attention, pas sur les réseaux, parce que si on voit ma tête, je vais perdre mon boulot, ou on va venir chez moi, on va m'agresser. C'est quand même hallucinant d'être en France aujourd'hui, de faire des événements politiques où il n'y a absolument aucune violence, aucun propos de dingue, rien d'illégal. Aucune haine. Aucune haine. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, obligé de se planquer. Alors comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les autres réseaux sociaux, c'est pas qu'ils ont peur des terroristes islamiques qui viendraient mettre une bombe là-dedans. Pas du tout, ils n'ont pas peur non plus que des dealers arrivent et rafalent tout le monde avec une calache, c'est pas le problème. Ils ont peur d'une bande de gamins de 20 ans qui vont venir avec des bouteilles, des battes de baseball, des barres de fer, des fumigènes, voilà, et puis tirer dans le tas dans tout le monde pour les empêcher d'avoir leur événement. C'est-à-dire qu'on parle bien de l'extrême gauche qui viennent foutre le bordel contre des opposants politiques qu'ils détestent et qu'ils haïssent, et pour lequel ils sont prêts à, je le dis, ça choque quand je le dis, mais ils sont prêts à tuer. Parce qu'en fait, ils défoncent les gens, ils les agressent, ils les tabassent. Moi, j'ai vu des vidéos de dingue. D'ailleurs, j'en ai diffusé souvent pour défendre des partisans qui se sont fait péter la gueule par des jeunes étudiants rennais, comme entre autres d'Union Pirate et puis l'extrême gauche et les fistes. C'est lamentable. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Et la préfecture fait rien. Hein.
Ils n'étaient pas là, il n'y avait rien, il n'y avait pas de policiers, il n'y avait pas de gendarmes. C'est-à-dire qu'en fait, lors de ces rassemblements-là, ils sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes, quoi. C'est quand même incroyable. Alors, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je trouve ça dingue qu'en France, en 2025, tu n'aies plus cette liberté-là. On a quand même, nos ancêtres se sont battus pour ça, pour qu'on ait une certaine liberté. Et moi, je suis désolée, mais elle disparaît, elle s'estompe petit à petit. Ça commence par la liberté d'expression. Tu ne peux plus dire ce que tu veux. La liberté de faire des réunions politiques, tu ne peux plus non plus. C'est vrai que c'est devenu incroyable. Alors ça, par contre, eux, quand c'est pour aller dans les universités et tout, faire leur propagande à tous nos étudiants, il n'y a pas de problème. Hein. Là, ils peuvent. Il n'y a personne qui les arrête. D'ailleurs, avez-vous déjà vu des mecs du Rassemblement National, je dis n'importe quoi, de Reconquête, aller essayer d'empêcher avec violence des réunions autres que les leurs? En fait, jamais, ça n'arrive jamais, on ne voit jamais ça. C'est-à-dire que c'est marrant parce que du côté des droitards, on les laisse avoir leurs réunions, mais par contre, nous, on ne peut pas. En fait, nous, c'est pas possible. Voilà, voilà. En tout cas, c'était une chouette journée, c'était sympa à voir. On a vu des gens de tout horizon. Il y avait des personnes qui venaient de Mayotte, il y avait des agriculteurs, il y avait des infirmières, il y avait de tout. C'est vrai. Et des étudiants. Il y avait des étudiants quand même, il faut le dire. Il y avait des étudiants. Des clients de là où on travaillait avant. Il y avait même des salariés des entreprises concurrentes à nous d'avant. C'est-à-dire qu'on a vu des gens qui bossent en port, des gens qui travaillent dans les bars, qui étaient à cette réunion. Donc c'est assez marrant ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on raconte, puis il y a la réalité des faits. Et très souvent, j'ai été attaqué parce que je parlais, je disais des choses. Et d'ailleurs, l'extrême gauche me détestait pour ça. Et pourtant, on faisait 450 000 clients par an dans la boîte. On était blindés tous les week-ends. Tant mieux, c'était le but. On était là pour ça, faire tourner une entreprise. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que j'étais le seul qu'on attaquait. Mais qu'en réalité, quand je vais à un événement comme ça, je me marre. Parce qu'en fait, je vois les gens qui sont dans les autres entreprises. Ils pensent exactement comme moi, ils ont les mêmes idées, sauf qu'ils ne le disent pas. Et pourtant, les gens qui nous attaquaient vont aussi dans leur boîte. Et pourtant, il y a les mêmes qui y travaillent, en fait. C'est ça qui est assez drôle. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Bah si, mais on en revient au même, en fait. Il n'y a plus cette liberté de faire ce que tu veux et il n'y a plus de liberté d'expression. Tu peux avoir des avis politiques, des visions pour la France et pourtant aller faire ton travail et respecter les envies de tout le monde. C'est ça la différence, en fait. C'est que moi, je m'en fichais d'avoir d'ailleurs des mecs de Rennes 2, de l'extrême gauche, qui venaient dans la boîte. D'ailleurs, quand ils venaient, ils me détestaient, mais ils venaient à la boîte en me disant, on vient là parce que c'est le lieu le plus sécurisé de Rennes. C'était assez drôle quand même. Et pourtant, bah, je les faisais rentrer alors que la semaine d'avant, ils m'attaquaient, ils me critiquaient, ils m'insultaient, ils me menaçaient de mort. C'est assez drôle quand même. Mais oui, mais que veux-tu? Nous, on aime les gens. C'est vrai, on aime les gens qui ont des avis différents parce que c'est sympa justement, en fait, c'est sympa d'argumenter et de voir les avis des autres personnes. Bon, bah voilà, on est arrivé chez nous. Ça y est. On vous embrasse tous, merci pour votre écoute. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire et surtout abonnez-vous si ce n'est pas fait sur YouTube, c'est hyper important. Le Jarl te salue.